Bonsoir à tous et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 22e jour du calendrier de l'Avent écolo. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Edgar de Sacre, cofondateur de l'association For Fish Forensics, une fois que je prononce bien. Une association pour la protection des littoraux, il va vous en dire plus. Là, ils sont aussi lauréats du budget du parc du Girondin. Ils ont un projet donc de route du plastique. Bref, vous allez apprendre tout sur Forpi et également sur Edgar. Bon visionnage à tous et à demain pour parler. Demain, on va parler du tri sélectif et c'est une vidéo, j'espère, qui va vous plaire. Moi, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à demain pour agir ensemble en faveur d'un monde meilleur. Salut. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Edgar Dussac et je suis le cofondateur de l'association For Fish Forensics. L'association For Fish Forensics, en une phrase, elle a pour but de participer à la conservation et à la dépollution des littoraux avec plusieurs axes et l'axe principal c'est vraiment la recherche scientifique avec laquelle nous pouvons sensibiliser et nous pouvons aussi faire et étudier la distribution de la pollution sur les littoraux. L'origine de For Fish Forensics, c'est en fin de compte un appel entre deux amis, donc entre mon meilleur ami et moi. Lorsque j'étais au Chili, lui il était en France et je suis sorti d'une session de surf et je l'ai appelé et je lui ai dit les vagues étaient incroyables mais malheureusement j'ai surfé entre des sachets et beaucoup de déchets dans l'océan. Et lui m'a répondu c'est incroyable parce que je vais surfer désormais et je suis sur la plage et je suis aussi en train de marcher au milieu des déchets. Donc en fin de compte on s'est aperçu que ce soit dans le Pacifique ou dans l'Atlantique, dans un pays qui paraît moins développé que la France la France, en fin de compte, la pollution est similaire. Donc nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes tous des pollueurs. Et donc voilà, donc c'est parti de l'idée d'une marche entre amis à, en fin de compte, devenir un projet éco-responsable, environnemental, qui a pour but de lutter pour la conservation de la planète et des océans. Du coup, l'association, elle a émergé dans nos têtes le 18 décembre 2018. Elle est ensuite parue au journal officiel le 16 janvier 2019 et nous sommes désormais le 1er décembre 2020, donc elle a bientôt 2 ans. Alors le nom de Forpi, il vient de notre premier nom qui était Plastic Pass Planet Project, mais c'était beaucoup trop long. Donc nous avons voulu garder les 4 P et désormais les 4 P en fin de compte c'est pollution, préservation, protection et prévention. Donc c'est nos 4 axes, on fait tout un peu en 4 pour revenir toujours à ces 4 P. Ça nous permet d'avoir à chaque fois une belle pensée et une belle réflexion autour de différents axes pour essayer de tout englober sans rien oublier. Du coup le premier, donc la pollution. Déjà, il faut savoir que la pollution, hein, elle est datée à plus de 10 000 ans. Donc, c'est vraiment un terme, en fin de compte, qui est vieux. Hein. Dès que l'humain fait quelque chose, en fin de compte, dès qu'il produit quelque chose, il y a pratiquement systématiquement une pollution après. Et aujourd'hui, nous, on s'est concentré sur la pollution plastique. Donc, on fait des ramassages à travers les routes du plastique. Mais vraiment, on se concentre sur l'étude scientifique à travers ces ramassages-là et pas non seulement ramasser du déchet, parce que c'est bien, mais on sait que ce n'est pas une solution. Aujourd'hui, il faut étudier plus cette distribution du plastique. Ensuite, on a la préservation. Donc la préservation, ça passe par, en fin de compte, essayer de préserver la planète et l'océan avant qu'il y ait de problèmes en fin de compte sur cet écosystème, et donc c'est anticiper des problèmes pour ne pas qu'il y en ait dans le futur. Ce qui est la différence de la protection, souvent en fin de compte la protection c'est en aval d'un problème qu'il y a eu, c'est en réaction pour pas qu'il y ait de nouveau ce problème-là ou pour essayer de protéger un écosystème ou même l'humain et l'érosion, des choses comme ça. Là on fait de la protection. Et après, la prévention, que l'on utilise dans le synonyme de sensibilisation et formation, en fin de compte, où l'on vient essayer de donner des faits scientifiques, toujours en restant assez objectif et parfois en prenant des positions lorsqu'il s'agit de revoir notre consommation, lorsqu'il s'agit de revoir notre façon de penser, de réfléchir et notre façon d'analyser aussi tout ce qui est de l'organisation de la société, ce qui peut paraître en fin de compte de la politique, mais aussi de l'organisation sociétale dans toute sa sociologie et sa philosophie. Parlons un peu de la route du plastique. Yes. D'où vient du coup ce concept, hein,
C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qui a émergé? Qu'est-ce qui est passé par là dans vos têtes pour créer la route du plastique? L'idée de base, elle provient donc toujours avec Aurélien, donc mon meilleur ami. Moi, j'étais au Chili et quand je devais rentrer, on devait en fin de compte partir avec les planches de surf sous les bras et juste faire une marche comme ça entre potes pour aller surfer, faire un peu de camping sauvage, même si en fin de compte, on a appris que c'était plutôt interdit, notamment pour le respect des dunes et pour pas que ça devienne des décharges ou trop abîmer l'écosystème. Donc à la base, c'était juste ça. Et en fin de compte, après se rendre compte que la pollution était quand même très forte en plastique, on s'est dit qu'il fallait qu'on agisse selon nos valeurs et selon l'amour que l'on porte pour l'océan. Donc on a décidé de réfléchir à un projet pour allier cette marche entre potes et aussi pour la protection de l'environnement. Donc au début, on s'est dit viens, on prend juste des sacs à dos et puis parfois on pourra aller faire des interviews, des choses comme ça. Et en fin de compte, au fur et à mesure, ça s'est upgradé et on est arrivé jusqu'à, en fin de compte, vouloir construire des chariots éco-responsables sans apport d'énergie extérieure, en faisant des marches de longue durée en autonomie. Et ça, c'est très important pour nous. C'est vraiment, on ne veut pas d'énergie extérieure, on ne veut pas utiliser d'énergie électrique ou d'énergie fossile. On fait tout avec nos jambes et avec des chariots qui sont éco-conçus derrière. Donc la première fois, c'était vraiment en économie circulaire parce qu'on était sur des barres d'aluminium qu'on avait récupérées, des chariots de course qu'on avait récupérés. Et l'année passée, ça a été vraiment un chariot bien plus conceptuel parce qu'il a été construit tout en bambou avec de la fibre de lin et de la résine biosourcée à 76% pour faire les liaisons. Donc voilà, puis avec des pneus qui nous ont été prêtés par un club de char à bois, la Mimisan, on les remercie encore. Et voilà, donc vraiment la route du plastique, elle est née de valeurs qu'on avait en nous et de besoin de participer à la conservation des océans. J'aimerais savoir plus sur toi personnellement. Alors déjà, qu'est-ce que tu fais comme étude? Alors moi, je suis en gestion environnementale et écologie littorale tempérée et tropicale. Je suis en double diplôme entre l'Université de La Rochelle et l'Université du Costa Rica. Donc mon but, c'est d'allier la recherche scientifique fondamentale avec la préservation et la conservation des littoraux et des océans. Mais en fin de compte, plus globalement, c'est une préservation de la planète et de rééquilibrer, en fin de compte, le développement humain avec tout ce qui est de la biodiversité et tous les autres écosystèmes et toutes les autres espèces qui vivent aussi sur notre planète. Ok. Et c'est quoi est-ce que tu as eu, toi, un déclic écologique ou est-ce que t'es toujours un peu un écolo depuis très très longtemps? Est-ce que, voilà. Alors, un écolo, non, j'aime pas trop ce terme. Je suis plutôt une personne qui a grandi dans la forêt depuis tout petit, au milieu vraiment de nulle part. Le premier contact humain, il doit être à 5-10 km de la maison. Donc vraiment, j'ai grandi en faisant mon propre potager pendant mes 15 premières années. Mon objectif, mon premier métier, je voulais être jardinier. Vraiment, je voulais travailler la terre, je voulais vivre dehors. Donc, je pense qu'elle vient de là, cette sensibilisation, en fin de compte, de vivre à l'extérieur, de voir ce qu'était vraiment la vie dans la forêt. Comment est-ce qu'on fait avec les éléments, comment on vit. Et en fin de compte, c'était vraiment, parce que j'étais pas non plus reclus, hein. Bien sûr, j'allais à l'école, j'allais dans les grandes villes au collège, mais du coup, il y avait un énorme contraste entre la journée et le soir et le week-end où on rentrait vraiment dans quelque chose de très paisible, dans un cadre vraiment naturel. Et après, le deuxième déclic, je pense que c'est la pratique du surf, hein, totalement, et vraiment de devenir un peu waterman et d'être tout le temps dans l'eau, de voir la richesse de l'océan à travers les plongées, à travers le surf, à travers des survols, enfin voilà. Et je pense que c'est ces deux points-là liés et mon irritabilité aussi des grandes villes, je pense que c'est ça aujourd'hui qui m'a sensibilisé à vouloir protéger l'environnement. Ok, mais c'est super. Alors, est-ce que tu as, en quelques mots, quelque chose à dire pour les générations futures, pour les jeunes de demain ou quelque chose comme ça? Bien oui, je pense que j'ai entendu hier, j'ai regardé un film
hier et justement il y a un moment où il y avait une petite qui disait mais j'ai l'impression que mon père, mon grand-père et toi t'es malade. Est-ce que dès qu'on est grand on est tous malades? Et l'homme lui a répondu non, il faut surtout pas que tu penses ça. Et je pense que pour l'environnement, il faut surtout pas penser que la planète de demain sera invivable. Alors si on continue comme ça, oui, elle sera certainement invivable, mais je pense que c'est à tout le monde, aux jeunes, de se forger une mentalité, d'agir comme toi, Jonas, directement, maintenant, mais aussi à nous qui rentrons entre 20 et 30 ans, de vous aider et de développer vraiment le meilleur atmosphère et écosystème pour que dès que vous arriviez dans la vie active, vous puissiez vraiment être en pleine possession des moyens pour changer le monde de demain et pour pouvoir vivre dans 20, 30, 50 ans dans un monde beaucoup plus éco-responsable et beaucoup plus sensé qui est actuel. Donc, haut les couleurs et en avant tous. Il est très important de ne pas oublier que vivre sur notre planète n'est pas un droit, mais un privilège. Ciao!